Je veux apporter une écriture. C'est mercredi 14 octobre 2020. Malachie chapitre 4 verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Une étable, si vous ne comprenez pas si c'est quoi une étable, c'est S-T-A-L-L en anglais, un terme en anglais, et c'est une zone à l'intérieur d'un abri que nous appelons en Amérique une grange. Et cette grange a des étables pour les veaux et ainsi de suite. Cette écriture dit que ceux qui craignent son nom, ils sortiront et grandiront comme des veaux dans l'étable. Et c'est une écriture intéressante parce que c'est juste avant d'introduire voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Cette promesse que nous savons a été accomplie. Et il y a quelque chose pour nous que l'Écriture nous a promis dans le même chapitre de la prophétie de Malachie, les derniers versets de l'Ancien Testament. Et c'est que pour ceux qui craindront son nom, le Fils de la justice et la guérison sera sur leurs ailes. Ils sortiront et sauteront comme des veaux d'une étable. Les veaux dans une étable seulement ne peuvent que manger de la nourriture stockée. Alléluia. Laissez-moi vous donner une citation ici de ce que Frère Branham a dit. Si vous n'êtes pas familier, Frère Branham a dit que sont les bandes, sont la nourriture stockée, et ces messages sont pour l'édification de l'épouse du Christ, les fils et les filles de Dieu en ce jour. Voici Frère Branham. Vous vous rappelez ce songe que j'ai eu, dont j'ai reçu l'interprétation là? Retourne là-bas et emmagasine de la nourriture. Où était le magasin? Ce tabernacle. Où y a-t-il quelque chose de semblable dans le pays, n'importe où, ici, dans les environs, qui soit comparable au message que nous avons? Bon, évidemment, nos petits frères ici, les alentours, ces autres petites églises, c'est nous. Nous sommes un. Où pourriez-vous aller pour trouver ça? Indiquer quelque chose qui soit comparable, n'importe où ailleurs. On se retrouve là-bas dans des credos dénominationnels. On se retrouve là-bas bien loin du nom du Seigneur Jésus. On se retrouve là-bas bien loin de ces autres choses, voyez? Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Eh bien, le message que je vous presse ici à vous, regardez, je vous ai prêché pendant une durée variant d'1 heure à 6 heures pour un seul message. Eh bien, si je devais me servir d'un de ces messages-là, il me faudrait une semaine pour l'apporter, un peu ici, un peu là-bas. Vous voyez, parce que cela a été emmagasiné ici. C'est sur les bandes. Cela ira partout dans le monde. Sur les bandes, là où les gens, dans leur foyer, ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout, ça suivra exactement son cours. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir afin de faire ceci, emmagasiner la nourriture ici. Et il m'a interdit d'aller outre-mer. Les aigles se rassemblent, louez le Seigneur. Frère Joseph commence tout de suite et dit, « Chère épouse guidée, aujourd'hui est une journée tellement spéciale dans l'histoire du monde. Il y a 58 ans, le Seigneur a parlé par son prophète pour nous apporter le message, la stature d'un homme parfait. Un message qui allait être une ligne directrice pour son épouse, afin qu'elle sache quelles caractéristiques elle doit posséder pour être un véritable fils ou une véritable fille de Dieu. Nous croyons que tous les messages apportés par son prophète ont été prononcés et enregistrés dans le but de servir de nourriture spirituelle pour son épouse en ce jour. Bien qu'ils aient été prêchés il y a bien des années, ils sont maintenant pleinement manifestés en nous, son épouse, ayant ses caractéristiques et ayant été scellés de son Saint-Esprit. Nous voulons attendre que le Saint-Esprit nous pousse à agir afin d'accomplir ce qu'il veut que nous fassions. Nous voulons être tellement absorbés en Christ qu'il n'est pas à nous pousser pour nous faire bouger, mais qu'au premier signe de tête, nous soyons prêts et que rien ne nous arrête, parce que nous savons que c'est la volonté de Dieu.
Nous voulons qu'il soit toujours près de nous. Nous voulons lui dire ce soir, demain et chaque jour, ne me quitte jamais, Seigneur. Je ne peux pas parler, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas chasser dans les bois, je ne peux pas prêcher sur la rive, je ne peux pas conduire ma voiture sans toi. Je ne peux rien faire. Tu es mon guide. Fin de la citation. Frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre du 14 octobre 2020. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Shalom. God bless you, and until next time, shalom.